Ce soir, nous allons parler du Niger et évoquer le retour au bercail de l'opposant Hama Amadou. Nous irons aussi en Guinée avec cette nouvelle mobilisation contre le président Condé. On signale un mort. On va parler aussi de la mise en place de cette unité conjointe contre la contrebande entre le Nigeria, le Niger et le Bénin et puis le Togo. Nous évoquerons donc la visite de Jack Ma. Est-ce un joli coup médiatique ou économique? Pour en parler sur le plateau, Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Sylvestre, bonsoir. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Et Jeff Le Prince, Radio Lumière. Bonsoir Jeff. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Niveau TV. Nous commençons avec le Niger. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, est revenu au bercail ce 14 novembre 2019, de retour au pays. Il y a quelques instants, je me suis rendu sur la tombe de ma mère, rappelée à Dieu le 24 octobre 2019, pour lui rendre un dernier hommage, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Le fondateur du Modène Lumana est donc de retour au bercail après 3 années d'exil en France. Candidat malheureux en 2016, Hama Amadou avait quitté le Niger après sa condamnation dans une affaire de trafic international de bébés. Il avait par la suite traîné l'État du Niger devant la Cour de justice de la CEDEAO pour violation des droits de l'homme. Cette cour l'a débouté il y a quelques jours, jugeant irrecevable sa requête. Sylvestre Béni, le retour de Hama Amadou, c'est vrai, il dit que c'était pour rendre hommage à sa mère décédée, mais on sait qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Vous pensez qu'il a dû y avoir des négociations en coulisses pour qu'il rentre? Oui, je suis sûr. Je suis sûr que finalement, je crois que l'État nigérien donc, a accepté à ce qu'il puisse donc retourner au pays. Mais en soi, le monsieur ne représente plus un danger, hein, si on peut le dire ainsi, pour le pouvoir en place, d'autant plus qu'il a été condamné, donc il est sur le coup de mandat. Sûrement qu'il ne pourra pas, du moins dans les conditions actuelles, il ne peut pas se présenter pour les élections de 2021. Maintenant, et il est vrai, il a encore quelques partisans, des militants d'ailleurs, parce que lorsqu'il est revenu, il y a quand même beaucoup donc, de militants qui sont allés donc, l'accueillir et tout. Donc il demeure, quoi qu'il en soit, donc, un poids lourd hein, de l'opposition, ancien président donc, du Parlement et tout. Mais je crois que il ne pourra se présenter que lorsque ils seront le dialogue, parce qu'ils ont annoncé également un dialogue politique. Peut-être que si le gouvernement accepte à ce qu'il se présente, ce sera peut-être à la suite des considérations politiques. Donc je veux dire que ce serait peut-être un coup d'éclat, hein, peut-être en Afrique, parce que il est vrai, il a été condamné, il pigeait même la peine avant d'être évacué en France pour raison sanitaire et tout. Maintenant qu'il revient, tel que je l'ai dit, il ne représente plus un danger direct pour le pouvoir. Donc, il peut revenir paisiblement. Il est vrai, il est allé donc se recueillir sur la tombe donc, de sa maman parce qu'il dit qu'il vient donc rendre hommage et donc à sa mère qui est décédée, comme vous l'avez dit, le 24 octobre dernier. Donc, on verra peut-être la suite du feuilleton, mais pour l'instant, il n'y a rien. Jeff, c'est quand même curieux que le monsieur, il a quitté le pays, il refusait de rentrer parce qu'il craignait d'être arrêté, et puis soudainement, il trouve un argument, je viens rendre hommage à ma maman, comme si les gens devaient croire qu'ils ne se sont rien dit en coulisses avant qu'il rentre. Oh, ça c'est la face invisible de la chose, parce que vous savez que venir rendre hommage à sa maman décédée sur les faits politiques ne serait pas trop facile à Hama. Je pense que c'est ça le nom. Oui, Hama Amadou. Oui, Hama Amadou. Ce ne serait pas trop facile comme un bonjour, mais pourtant, ça veut dire qu'il y a eu des négociations dans les coulisses, et c'est ce que nous avons toujours souhaité, parce qu'en matière de politique, il faut faire cette diplomatie de coulisses. Et c'est vrai que les gens vont apprécier, il est rentré, mais tout ce qui a été fait derrière, personne n'est au courant. Et ça a été une volonté manifeste du président actuel au pouvoir, parce que, quoi qu'on dise, un homme politique, avant qu'il ne revienne au bercail inculpé
dans des affaires de trafic de bébés, présumé accusé, même s'il n'accepte pas jusqu'à ce jour. Ça veut dire qu'il ne serait pas trop facile de revenir comme ça. Mais pourtant, il est revenu au pays, il est allé se recueillir sur la tombe de sa maman, il a refusé de faire des photos, on a refusé de faire des photos. C'est un signal fort. C'est un signal fort en matière politique. Et comme Béni l'a dit tout à l'heure, il ne serait pas évident qu'il soit potentiel candidat en 2021, mais quand même dire à ses militants qu'il est là. Il est là parce que autour de lui, dans sa maison, c'est des visites sur des visites. Il y a même de hautes personnalités même qui lui rendent visite déjà. Donc ça veut dire que c'est un message qu'il est en train de lancer à l'endroit. Et je pense que c'est pour la paix. C'est pour la paix de ce pays. Même s'ils ne s'entendent pas sur certains faits, on peut s'entendre et voir dans quelle mesure arrondir les bouts pour que la paix revienne totalement en matière de politique. Et ce dialogue qui est annoncé également, je pense que c'est un bon signe. Et au lendemain de ce dialogue, c'est vrai, même s'il n'aura pas la chance d'être candidat pour la présidentielle de 2021, peut-être au lendemain de ce dialogue, un consensus peut être consommé et qu'il soit candidat. C'est ce que nous souhaitons pour toute l'Afrique. Mais le pouvoir nigérien voilà, a averti que dès qu'il va finir d'honorer la mémoire de sa mère, il sera arrêté. Bon, il sera arrêté. Je me dis que si ça est ainsi, normalement, ça descend d'avion pour l'arrêter. Voilà. Je vous rappelle que, vous savez, pour l'histoire, au Togo, il y a ce fait-là qui s'est passé entre l'ancien Premier ministre Agbeyome, où il y a eu des tractations avec le régime, tout ça, on dit qu'il ne sera pas arrêté. Mais une fois au pays, il a été arrêté. Pour la même affaire où la France s'est impliquée, le Gabon, le chef d'État gabonais à l'époque, qui a appelé son homologue, tout ça, on lui a quand même donné la parole qu'il ne sera pas arrêté. Mais une fois au pays, le monsieur a été coffré. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez que le monsieur n'est pas tellement inquiété. Et là, j'ai l'impression que le président actuel veut sortir par la grande porte. Parce que vous voyez que les actes que le monsieur pose aujourd'hui, c'est qu'il veut partir en grand démocrate. Des gens qui veulent quand même qu'il fasse un troisième mandat, c'est plutôt lui qui les coffre. Des gens, il dit que non, il ne fera plus de troisième mandat parce qu'ils sont 25 millions de Nigériens et il ne veut pas être... Quelle sera cette arrogance-là de croire que c'est lui qui a quand même la science infuse de continuer donc à diriger le pays. Et c'est également sous son règne que l'opposant, cet opposant-là qui l'a également gêné entre-temps, revient. Donc j'ai l'impression que le monsieur veut quand même marquer son territoire, il veut marquer son temps avant donc de partir. Donc, et voilà que le pouvoir également a lancé donc un dialogue politique. Je ne crois pas qu'on puisse encore l'arrêter. Sinon, cela serait donc de revers avec ce dialogue-là annoncé. Donc, et encore que, pour l'instant, tel que je l'ai dit, le monsieur, sous le coup donc de mandat, il est condamné, il ne peut pas être candidat, mais l'arrêter, ce serait lui faire encore beaucoup plus de publicité, et là, vous verrez que c'est ce pays-là qui va encore renaître de ses cendres avec des violences, parce que le monsieur, quoi qu'on dise, a tellement de militants, il a encore tellement de partisans, donc... Je me dis que peut-être qu'on va... Bon, je suis peut-être à 80% sûr que l'État nigérien ne va pas l'arrêter. À moins que lui-même, à un moment donné, il commence par sortir les cours, par pousser des ailes et par se lancer dans des situations qui risquent de mettre beaucoup plus de péril sur lui. Mais pour l'instant, quand on voit les conditions actuelles, je me dis que 80% il ne sera pas arrêté. Alors, il ne faut pas aussi peut-être perdre de vue le fait que Hama Amadou est le candidat de son parti pour la présidentielle de 2021. Oui. Il rentre aussi, il y a beaucoup de calculs politiques derrière aussi. Oui, il y a beaucoup de calculs politiques derrière. Je pense que c'est son parti politique qui l'investit. Jusqu'à preuve de contraire, il faut que la Cour constitutionnelle valide sa candidature pour la présidentielle de 2021. Vous savez, tout est politique en réalité. Moi, je l'ai toujours dit, quand vous voyez un politicien pisser quelque part, il faut bien regarder la couleur et l'odeur, qu'est-ce que ça donne. Parce que rien n'est gratuit sur le politique. Le politique, il ne fait rien gratuitement. Et je pense le même avis que Béni qui le disait tout à l'heure, que si le gouvernement nigérien
a envie d'arrêter Hama, ce serait trop facile. Ce serait facile comme bonjour. Il pourrait même peut-être déjà gazer ses militants déjà. Tout à fait. Tout à fait. Donc, peut-être que les autorités aussi savent que bon, il est venu honorer la mémoire de sa mère. Il porte le deuil. Bon, c'est la tradition musulmane. Oui, tradition musulmane, ça n'a rien à voir avec la politique. Hein. La politique n'a pas de sentiment. Figurez-vous, Laurent Gbagbo a voulu revenir donc pour atterrir sa maman dignement. Ça n'a pas été le cas. Donc, du coup, je pense que ça a été une négociation dans les coulisses et le monsieur se sent très à l'aise. Et aussi, le gouvernement nigérien a été très sage en ce sens que vous voulez l'arrêter maintenant, vous allez le faire pour une publicité gratuite. Parce que un potentiel candidat, confirmé par son parti politique, si vous l'arrêtez, ça va encore faire du boom. Et là, le gouvernement dit, bon, laissez le gars, il est venu honorer la mémoire de sa maman, on le laisse calmement. Donc, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'à la fin de ce feuilleton, de venir honorer sa maman, qu'on pourra l'arrêter. Donc, le gouvernement nigérien et le président voulait sortir par la grande porte. Et je pense qu'il fait les choses bien pour que du jour au lendemain, que lui aussi puisse dormir paisiblement chez lui à la maison. Bon, justement, quand le Niger annonce un dialogue, on ne comprend pas trop pourquoi ce dialogue, parce que ce n'est pas un pays qui a une crise politique, à part l'affaire de Hama Amadou, qui a un peu pourri la vie politique. Il n'y a pas de véritable crise pour qu'on veuille aller à un dialogue. Je crois que tu as aujourd'hui le dessin. C'est en fait le dessin. On veut déjà faire croire qu'il y a une situation qu'on doit atténuer. Le monsieur est revenu à la même période où le dialogue est annoncé. Et figurez-vous, Hama Amadou est allé se réfugier en France. Oui. Et on connaît également le rôle de la France souvent dans la politique intérieure donc des États, surtout des États francophones. Donc là, je crois que entre-temps, il y a quand même des codes qui se sont passés, surtout entre l'Élysée et Niamey. Donc je remarque, vous verrez que pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe bien au Niger. Et je crois, je suis sûr qu'ils seront sur la même lancée. Mettre encore ce pays peut-être en péril, alors que c'est du moins la cellule djihadiste qui est toujours à vos portes et tout. Donc, à quoi bon? Aujourd'hui, donc, ils ne seront pas sur deux fronts. Voilà. On va aller à la pause et on revient tout de suite après.